En méditant les textes cette semaine, eh bien, 3 images me sont venues. La première, c'était ces représentations que j'ai vues dans les journaux, à la télévision, de ces vignerons en pleurs, constatant les dégâts qu'avait fait le froid. Deuxième image, qui n'a rien à voir, c'est celle de la beauté de notre création vue du ciel depuis la station internationale. Ces images associées à la figure de Thomas Pesquet. Et puis, troisième image qui m'a accompagné, c'est celle de Jeanne Jugan. Jeanne Jugan, vous savez, originaire de Cancale, notre archevêque souhaiterait que nous la mettions toujours plus au centre de notre communauté. Et vous voyez, elle est toute resplendissante dans la chair. Eh bien, l'histoire de Sainte Jeanne Jugan m'a vraiment occupé cette semaine. Je l'ai redécouverte. Mais première image, c'est celle de tous ces vignerons. Bien sûr, vous les avez tous à l'esprit, de constater le désarroi, le désespoir de ces hommes qui avaient mis tout leur cœur, toute leur vie pour faire grandir ces pieds de vigne et en l'espace d'une nuit, voir tout le fruit de leur travail disparaître. J'ai aussi constaté tous les efforts qu'ils faisaient les nuits à veiller en disposant ici ou là des grosses bougies ou des sortes de seaux remplis de produits inflammables pour essayer de réchauffer l'atmosphère. Je ne sais pas si vous avez vu ces images, mais voilà, je n'imaginais pas tout le travail qu'il y avait derrière ce verre de vin que je déguste de manière un peu légère à table. Vous voyez, tout cet effort, et on a vraiment le sentiment que pour le vigneron, ce vin, c'est son sang. Eh bien, en voyant toutes ces images, ça me permet de comprendre aussi cette analogie que l'Écriture utilise, qui associe Dieu au vigneron. Ce Dieu qui veille sur nous, eh bien, ressemble, même encore de manière encore plus forte, à ces vignerons. Vous voyez, moi j'y vois là finalement une autre image du bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Ces vignerons qui donnent sa vie pour leurs vignes, ce Seigneur qui donne sa vie pour la vigne que nous, l'Église, nous sommes. Est-ce que nous mesurons tous les efforts qu'il fait? Comme je disais, quand je bois ce verre de vin, je ne vois pas le travail du vigneron. Eh bien peut-être que dans nos propres vies, actuellement, voilà, nous la vivons, ça nous paraît comme allant de soi. On ne voit pas tout ce que Dieu a fait pour nous. Toutes les rencontres qu'il nous a permis de vivre, ces personnes qu'il a mis sur notre chemin, qui ont été importants, tous ces pardons qui nous ont été accordés, et toute cette présence de Dieu, peut-être même la présence des anges gardiens. On ne les voit pas et pourtant ils sont là. Combien peut-être nous avons évité des choses difficiles, des accidents, voilà, parce que le Seigneur avait mis sur notre route un ange gardien. On ne le voit pas. Eh bien, voilà. Première chose, c'est cela. Sauf que si on revient à notre page d'évangile, associer le peuple de Dieu à la vigne, ça c'était aussi présent dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Isaïe par exemple, au chapitre 5e ou dans les psaumes, psaume 79. Sauf que, voilà, Jean, il apporte une petite différence. Il reprend cette belle image de la vigne, mais quelle est la différence à votre avis? Les servantes. Quelle est la différence énorme que Jésus apporte dans ce traitement de la vigne? Quand on parle du vigneron, il y a la vigne et le vigneron. Le vigneron, il est en quelque sorte extérieur à la vigne, même s'il vient régulièrement pour veiller sur la vigne. Mais Jean nous dit quelque chose de plus. Qu'est-ce qui intervient en plus? C'est Jésus. Et où est Jésus dans notre page d'évangile? Où est Jésus? Eh bien, Jésus est ce pied de vigne sur lequel nous sommes greffés. Vous voyez, Dieu qui était extérieur, par l'incarnation, eh bien, Dieu rentre dans la vigne, il se fait lui-même vigne, et nous sommes désormais greffés sur Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? La sève qui est dans le pied de la vigne, eh bien, c'est celui qui va permettre au sarment de se déployer et de donner du raisin. Ça veut dire que c'est la même vie qui est dans le pied qui se donne dans le sarment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Si nous sommes greffés en Jésus, représentez-vous la scène, j'ai mis une illustration sur notre feuille de messe. Vous voyez, il y a Jésus au centre, nous sommes greffés sur Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie de Jésus
coule dans nos veines. Est-ce que vous en avez conscience? Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est ça. Moi, je me suis dit, comment essayer de me représenter ce que signifie cette vie de Dieu, cette vie de Jésus qui circule dans mes veines? C'est un peu abstrait. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est un peu abstrait? Et moi, j'arrive à ma deuxième image, cette image de la beauté de notre terre vue du ciel. Pourquoi ça m'a fait en quelque sorte tilt dans ma tête? C'est que ça m'a rappelé 2 épisodes célèbres dans la conquête spatiale. Premier, rappelez-vous de la date quand les premiers astronautes américains ont marché sur la Lune. Comment ils s'appelaient déjà? J'ai oublié leur nom. Neil Armstrong et Edwin Aldrin. Edwin Aldrin, vous connaissez, on est en 69, le 20 juillet 69. Il y a un épisode que je trouve très beau, qui n'est pas très connu. Donc là, ils sont encore dans l'Apollo 11. Je crois que c'est Apollo 11 ou 12. Apollo 11. Ils sont ils n'ont pas encore quitté leur fusée. Et là, Buzz. Pourquoi il s'appelait Buzz? C'est son surnom Buzz. Je trouve ça très beau. C'est que donc son prénom c'était Edwin, mais sa sœur l'appelait Brother. Et sa petite sœur avait du mal à dire le mot de Brother, donc elle disait Buzz. Et c'est devenu son surnom. Donc Brother, Buzz, Edwin, était chrétien. Il appartenait à l'église presbytérienne. Et quand il est parti sur la Lune, il était allé dans son église presbytérienne à Houston, l'église de Webster, et là il avait récupéré un calice, du vin consacré dans l'église presbytérienne et des hosties. Et donc, juste avant de descendre pour faire ses premiers pas sur la Lune, il a demandé silence à Houston. Il a sorti quoi? Il a sorti sa Bible. Il a trouvé une page d'évangile, précisément le texte que nous avons entendu aujourd'hui. Vous êtes les serments, le Seigneur est la vigne. Il a sorti son calice, il a mis le vin dans ce calice. Imaginez le vin qui, tout doucement, remplit ce calice. Et là, il a communié. Le sang du Christ, le corps du Christ. Alors ça, c'est l'église presbytérienne. Mais j'ai vu que des astronautes catholiques, cette fois-ci, donc là, c'est un peu plus récent, c'est en 1994, sur la navette spatiale, c'était Endeavour, 3 astronautes américains, catholiques. Donc le premier, c'était Thomas John, Sid Gutiérrez, le deuxième, et le troisième, c'était Kevin Chilton. Eh bien, eux aussi avaient fait le choix, par leur foi, de communier dans leur navette. Donc ils avaient, je crois que c'est Thomas John, qui avait une custode avec 3 hosties, corps du Christ. Et là, alors qu'ils sont autour de la terre, ils sortent cette custode, ils lisent un extrait de la parole de Dieu et ils communient. Et ce qui explique Thomas John, il a écrit un bouquin, un livre qui est très, très émouvant. Il dit, au moment de communier, imaginez-vous la scène. Ils sont au-dessus du Pacifique, c'est d'un bleu magnifique, encore plus beau que ce bleu qui est là, le bleu marial. Ce qui fait que l'un des astronautes dit, on dirait le voile de la Vierge Marie. Ils sont émerveillés. Ils sont émerveillés devant cette immensité. C'est exactement le même sentiment qui habitait le cœur d'Edwin Aldrin. Devant cette immensité, eh bien, ils sont dans l'action de grâce. Ils ont envie de dire merci. Vous voyez, le fait que nous soyons greffés sur Dieu, sur l'éternité, eh bien, vu du ciel, ça paraît une évidence. Imaginez-vous, hein, quand on voit la beauté de cette nature, la rondeur de la terre, vous êtes derrière ce petit hublot, vous vous sentez là, presque en sécurité, vous contemplez. Et là, je crois qu'on comprend ce que ça veut dire que d'être greffé sur Dieu. Le microcosme que nous sommes, eh bien, est absorbé dans un macrocosme beaucoup plus important qu'est celui de l'univers. La beauté de la création, la grandeur de la création. Pascal a une très belle formule, il disait « l'homme passe infiniment l'homme ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est compliqué, mais ça veut dire que, voilà, on sent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important que nous. Et je crois que vraiment ce sentiment d'immensité, on peut l'avoir quand on est dans la station.
En même temps, on peut avoir ce sentiment d'immensité, mais ce sentiment d'immensité, il peut aussi s'accompagner d'une forme de crainte. Pascal, par exemple, il a dit, certes, l'homme passe infiniment l'homme, mais il a aussi une phrase célèbre, qu'est-ce qu'il a dit? Le silence de ces espaces éternels, vous concluez, m'effraie. Vous voyez, là aussi, hein, le vertige devant cette immensité. Je suis un tout petit point par rapport à cette immensité de l'univers. Qu'est-ce que je suis? Donc d'un côté, la fascination, et de l'autre côté, la peur, l'inquiétude. Et c'est là où je pense que le sens de l'Eucharistie prend tout son sens. C'est que l'Eucharistie, la messe, le fait de communier, c'est vraiment se rendre compte que ce Dieu immense, ce Dieu créateur, il vient me rejoindre dans ce pain et dans ce vin. Vous voyez, cette semaine, on a célébré Sainte Catherine de Sienne, et Sainte Catherine de Sienne, elle a une très belle doctrine, qui s'appelle la doctrine du pont. Jésus, il a un pied dans la divinité et un pied dans notre humanité. Et vous voyez, qu'est-ce que ça forme? Un pont. Et pour ces astronautes, célébrer l'Eucharistie, c'est vraiment, en quelque sorte, voir cette immensité au travers de Jésus, de ce pain. Qu'est-ce qu'il y a de plus commun que du pain et du vin, que ces paroles qu'ils connaissent par cœur? Eh bien, vous voyez, c'est ça l'Eucharistie, cette infinité qui peut nous faire peur, qui peut nous menacer, qui nous dépasse complètement, qui se donne à nous sous quelque chose d'une très grande simplicité. Et qu'est-ce qui se passe? Et ça sera ma conclusion. Qu'est-ce qui se passe quand on prend conscience que l'on est greffé sur Jésus? C'est ce que dit Sainte Jeanne d'Arc. Nous sommes greffés, nous les sœurs, sur la croix. Eh bien, ce que l'on découvre avec les petites sœurs des pauvres, c'est que quand on laisse le sang de Jésus nous transformer, eh bien, ça porte des fruits extraordinaires. On a évoqué avec les jeunes qui préparent la première des communions ce matin tous ces saints. Regardez tous ces saintes et ces saints, les fruits extraordinaires qu'ils ont pu vivre. On se rend compte que quand on est greffé sur Jésus, on fait des choses aussi extraordinaires que Jésus. Et même on acquiert pour moi des forces qui sont au-dessus des forces humaines. Je vais donner un exemple. Là encore, Jeanne Jugan. Rappelez-vous, hein, Jeanne Jugan. On va se mettre à la place. Vous êtes Jeanne Jugan. Votre cœur a été touché par la vue de ces pauvres, de Anne Chauvin, cette vieille femme. Vous l'avez prise sur vos épaules, vous l'avez montée dans votre chambre. Vous lui avez laissé votre lit. Est-ce que les jeunes, vous êtes prêts à laisser votre lit aux pauvres que vous avez rencontrés? Ah, Constance me dit oui. Ben, moi j'y suis pas encore là. J'en suis pas encore là. Moi, dans ma précédente paroisse, j'avais une petite jeune. Elle disait, voilà, j'ai fait le choix de dormir par terre pour être en communion avec les plus pauvres. Alors ses parents étaient un peu inquiets, en disant, mince, on a une sainte. Et c'était compliqué pour eux, en disant, mais comment réagir? Ben voilà, moi j'ai besoin, je ne suis pas comme Constance, j'ai besoin d'une conversion. Mais voilà, Jeanne Jugan, elle est greffée au Christ, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse sa chambre à cette vieille femme, à Anne Chauvin. Première chose, puis comme j'ai dit, quand on est greffé sur le Christ, ça donne du fruit. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette petite communauté qu'elle faisait avec deux de ses amis, elle a grossi, elle a grandi. Et qu'est-ce qui est advenu? C'est les petites sœurs des pauvres. Et les petites sœurs des pauvres se sont développées, au point que, qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous, il y a un abbé qui a eu un rôle difficile, beau au départ, parce que c'est lui qui a aussi initié, qui a encouragé Jeanne Jugan, mais après qui a eu un rôle négatif. Cet abbé, c'est l'abbé Le Pailleur. L'abbé Le Pailleur, il s'est dit, ah, il y a des fruits superbes, j'aimerais bien me les prendre pour moi. Donc, progressivement, il a voulu écarter Jeanne Jugan. En 1843, alors que Jeanne Jugan a été élue supérieure générale de l'Ordre des Petites Sœurs des Pauvres, il casse l'élection pour mettre l'une de ses protégées à la place de Jeanne Jugan. Et puis Jeanne Jugan lui dit, bah, Jeanne Jugan, tu vas t'occuper des quêtes. Tu fais ça très bien, tu t'occupes des quêtes. Sauf qu'il constate que Jeanne Jugan, qui s'occupe des quêtes, elle a encore trop de place. Donc il la renvoie d'abord à Rennes, à la Pelletière, dans une maison des Petites Sœurs des Pauvres, puis après, voilà, on entend trop parler de toi, je t'envoie à la Tour Saint-Joseph à Saint-Pern. Et Jeanne Jugan va vivre pendant au moins 30 ans, je ne sais plus combien d'années, totalement, presque oubliée, son rôle complètement effacé. Et elle le vit avec humilité. Tous ceux qui l'ont rencontré disent, on n'a jamais entendu Jeanne Jugan critiquer l'abbé Le Pailleur. On n'a jamais entendu Jeanne Jugan critiquer ses sœurs. Comment vous auriez réagi à la place de Jeanne Jugan?
Au soir de sa vie, elle dira à l'abbé Le Pailleur, « Vous m'avez volé mon œuvre, mais je vous la cède de bon cœur. » Comment vous auriez réagi, vous? Posez-vous la question. Mais moi, je n'aurais pas dit ça. Enfin, j'espère que je ne sais pas ce que j'aurais dit. Mais voyez, pour moi, Jeanne Jugan, c'est le témoignage d'une vie où on est vraiment greffé sur le Christ. Vraiment, Jeanne Jugan, elle est configurée à Jésus. Jésus qui est dénoncé, qui est critiqué, qui est vendu. Eh bien, Jeanne Jugan, dans une certaine mesure, a vécu la même chose. Et parce que c'est la vie du Christ qui coule en elle, eh bien, par-delà l'épreuve qu'elle a traversée, elle est là. Elle est là. Et aujourd'hui, elle est dans notre Église. Elle nous prêche. Vous voyez, c'est ça, une vie qui porte du fruit. Vous voyez, cette immensité de Dieu qui est visible, qui se donne à voir dans l'espèce du pain, du vin, qui se donne à voir dans l'attitude de Jeanne Jugan, qui donne son lit à un plus pauvre. C'est ça. C'est ça. Et quand on fait ça, je crois que l'amour du bon pasteur, l'amour du vigneron pour la vigne, eh bien, je le comprends en regardant Jeanne Jugan. Donc il n'y a plus qu'une seule chose maintenant, c'est quoi? Enfin, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, de nous laisser toujours plus greffer sur Jésus pour que nous puissions être comme Jeanne Jugan, comme le Christ, que nous puissions donner un bon vin. Moi, ce que je trouve très beau quand on regarde une vigne, c'est un peu tarabiscoté. Vous avez déjà vu les pieds de vigne? Est-ce que ça ressemble à du bambou? Non, c'est tarabiscoté. Ça va dans tous les sens. Parfois, à l'image de notre vie, il y a des nœuds, il y a des moments difficiles. Et pourtant, de la vigne, avec l'attention du bon pasteur, du bon vigneron, ça donne un suprême breuvage. Alors, on va vraiment prier pour que nous donnions un vin excellent, un Pétrus. Par exemple, il faut viser l'excellence. Amen.